Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de l'entreprise et de l'investissement de Kinshasa, InfoSag avec l'émission SAG Eco. SAG Eco d'aujourd'hui, nous allons parler le sujet majeur du XXIe siècle, l'économie urbaine, nos villes, nos collectivités locales. Est-ce que l'urbanisation en plein XXIe siècle essaie un peu d'avancer, surtout l'urbanisation économique? Et ce matin, c'était des personnages, des personnes très très importantes, des scientifiques, des enseignants de l'université, mais malheureusement dans ce plateau de la chaîne francophone de l'entreprise et de l'investissement, il n'y a qu'un qui est avec nous, le chef des travaux Pablo Yodi, qui a accepté que nous puissions, ça fait presque 60 ans ou 50 ans, nos villes, l'économie urbaine a changé. Nous allons vous dire bonjour, bienvenue, monsieur le chef des travaux Pablo Yodi, dans ce plateau magique de la chaîne de Kinshasa et de l'entreprise. Merci beaucoup pour l'invitation, cher ami. Voilà, bienvenue. Comme j'ai dit, la thématique d'aujourd'hui, nous allons voir l'économie urbaine. Vous enseignez à l'institut qui forme les architectes dans Kinshasa, l'IBTP, Ngaliema. Et sans les urbanistes, sans les architectes, nous n'avons pas de ville. Mais maintenant, en plein XXIe siècle, est-ce que les villes congolaises sont en pointe? Est-ce que l'économie urbaine existe? Très bien, avant d'entrer de G, je voudrais quand même apporter quelques correctifs. L'INBTP ne forme pas les architectes parce que un ingénieur n'est pas un architecte, un architecte n'est pas un ingénieur. Oui. Donc l'INBTP forme des ingénieurs. Ils forment des ingénieurs. En bâtiment et travaux publics, géomètre et topographe, en général, donc, forme des ingénieurs. Et donc, mais l'ingénierie, est-ce que l'ingénierie congolaise est en pointe par rapport à les réalités du XXIe siècle? Parce que qui dit l'ingénierie, c'est de l'économie. Très bien. L'économie de la ville, la construction des usines, la construction des routes. Est-ce qu'aujourd'hui, en plein XXIe siècle, toute génération que vous formez à l'IBTP, est-ce qu'il y a un grand patron d'abord qui a passé par l'IBTP, qui gère une grande structure, pas du côté public, même du côté privé, en République démocratique du Congo? Très bien, en tout cas, c'est un sujet très intéressant. Parce que les gens n'arrivent pas à aborder ces sujets. Vous devez savoir que, comme on aborde beaucoup plus dans l'urbanisme ou l'urbanisation, et on vous dit l'urbanisation s'occupe beaucoup plus de l'utilisation rationnelle de l'espace. Et aujourd'hui, 64 ans après, est-ce que le Congolais utilise rationnellement l'espace urbain? Alors, pour arriver à l'économie urbaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, regardez les types de construction qu'on nous amène en RDC. Parce que pour arriver à donner, à faire sortir le plan d'aménagement du territoire ou urbain, il y a la procédure à suivre aussi également. Et donc, dans cette optique, pourquoi on veut urbaniser? C'est pour essayer de créer, de mettre fin au déséquilibre de ville et freiner l'exode de la population agricole. Donc aujourd'hui, si on peut aller plus loin dans le type de plan d'aménagement, on a un peu des sites. Il y a ce qu'on appelle les sites vierges et le site de rénovation. Alors dans le site vierge, c'est-à-dire c'est un site non occupé où on veut maintenant urbaniser et qu'on veut maintenant distribuer les parcelles aux habitants. Et donc dans ces sites-là, il n'y a pas un plan d'aménagement. C'est-à-dire qu'il faudra maintenant le technicien plus descendre sur le terrain, c'est-à-dire les géomètres topographes, les géophysiciens, pour étudier l'espace. Et dès qu'ils étudient l'espace, ils vont faire le calcul d'espace où on peut occuper ça et voir le besoin démographique de la population. Et à ce moment-là, on peut soumettre maintenant un plan d'aménagement pour que le chef de l'État puisse promulguer ce plan et puis donner aussi les gens d'espace. Au-delà des sites vierges, nous avons les sites de rénovation. C'est-à-dire il y a un plan qui existe déjà, mais la manière dont les gens sont en train d'occuper l'espace ne correspond même pas au véritable homme. Quand je dis homme, comprenez, il faut mettre toutes les conditions normales. C'est-à-dire, il y a la construction, les gens habitent déjà. À ce moment-là, on veut
rénover maintenant les sites pour que ça puisse répondre aux principes d'urbanisation. C'est pourquoi dans ces sites, on fait appel beaucoup plus à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et donc à ce moment-là, l'État peut prendre ce pouvoir de dire non, vous n'avez pas respecté les normes urbanistiques, donc nous devons avoir un plan pour éviter certaines histoires que nous voyons aujourd'hui, des érosions, de gauche à droite, les constructions anarchiques et tout ça. Comment fait-il aujourd'hui, permettez que je vous relance, nous voyons la ville d'abord, c'est les couches sociales, en économie on dit, ça veut dire que vous devez avoir les classes, les classes ouvrières, les classes moyennes, supérieures, inférieures, et puis y compris la classe bourgeoise dans les villes. Et le ville, en termes urbanistiques, nous voyons que ça veut dire que ce qu'on appelle le centre-ville, c'est là où l'administration se retrouve, comme aujourd'hui la Gombe, l'autre fois on a appelé le Kalina, où on voit les bureaux, le centre d'affaires, et nous avons cette ville qu'on appelle ville industrielle, là où on voit les bâtiments sont érigés de plus en plus pour l'activité professionnelle. Kinshasa est symbolisé avec la ville industrielle, c'est Gingaboua et la partie qu'on appelle limité industrielle. Maintenant, vous, quand même, les techniciens qui ont été formés uniquement pour que la ville soit traçabilisée dans ce que j'ai dit, mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, parce que le Congo est parmi les grandes nations francophones, parce que nous sommes dans une chaîne francophone du monde. Mais les villes congolaises, on ne les voit pas comme les grandes villes mythiques, parce que du point de vue salarial, quand vous regardez Kinshasa d'aujourd'hui, vous allez voir que la partie professionnelle recule. Nous avons plus la partie doctoire. Est-ce que, par rapport à l'administration coloniale, nous sommes en avance ou on est en retard? Du point de vue de la ville professionnelle, la ville de l'entreprise. Merci beaucoup, cher ami. Je voudrais un peu apporter la lumière là-dessus. Lorsqu'on parle de villes, il y a des villes commerciales, il y a des villes industrielles, il y a des villes économiques. Oui. C'est-à-dire à ce niveau-là, quand nous prenons l'exemple de la ville de Lumbashi, c'est une ville industrielle, en même temps commerciale. Qui est versée vers l'industrie de mines, tout ça, ainsi de suite. Il y a la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est ce que vous venez de dire. On ne peut pas prendre Gombe comme une ville. Nous prenons la ville de Kinshasa. Mais je voulais un peu attirer l'attention de nos amis. Si vous lisez la Constitution dans son article D, qui vous donne la possibilité de connaître les entités territoire décentralisé. Il y a la ville, il y a commune, il y a secteur, il y a chefferie. On dit les collectivités locales. Et ce sont des entités qui forment la ville. Alors, quand vous avez dans la ville, c'est-à-dire, vous prenez le cas de la ville de Kinshasa. En soi, quand vous lisez très bien la Constitution, vous dit nous avons 25 provinces et 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Donc, les gens qui disent la ville province de Kinshasa, ils ont tort. Parce que la Constitution parle de la 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Revenons dans le sens pour... Parce qu'il a un statut particulier. Il est à la fois ville, il est à la fois province, parce qu'il y a une assemblée provinciale. Oui, parce qu'on l'a doté, c'est-à-dire on lui a donné ce statut d'une ville au regard de la manière dont il y a l'installation d'institutions nationales à Kinshasa. C'est pourquoi on lui avait conféré le statut d'une province. Mais elle n'est pas une province. C'est une ville. C'est une ville. Ville capitale. Je vous donne l'exemple, pour la meilleure compréhension. Quand vous lisez la loi sur l'opposition, on vous dit... Le porte-parole de l'opposition a le statut d'un ministre d'État. Mais cela ne le confère pas, il devient ministre d'État. C'est par rapport à ses responsabilités. Un titre honorifique. Effectivement. Alors, je prends la vie de Kinshasa aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en retard? Oui, nous sommes en retard. Regardez à l'époque coloniale. Après la colonisation, on a remarqué, on avait ce qu'on appelle ONEL, Office national de logement. Voilà, les logements subventionnés pour des petits salaires. Effectivement. Et c'est le cas d'aujourd'hui. Regardez, c'est pourquoi qu'il nous amène dans les trois types d'habitat. Vous avez l'habitat parcellaire, l'habitat individuel. On dit les zones résidentielles. Planifié, résidentielles, c'est comme les métiers. On ne le voit plus aujourd'hui, ça commence à diriger à des immeubles. Dans l'habitat parcellaire, vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de ménages dans la parcelle. 15 portes. Une seule installation hygiénique. Donc faites-moi des moulongos pour que chacun puisse quand même se prendre bien. Ce sont des conséquences. Quand il y a une inondation, de l'eau entre dans le parcelle. Et là, on vous condamne, vous les enseignants, qui forment les ingénieurs. Parce que le problème ériger une ville, quand même. Le problème qui est là, les gens n'ont pas tenu compte de plans d'aménagement urbain. Parce qu'il y a un plan que nous devons respecter ça. Nous construisons même au-dessous des égouts.
qui est condamnable. Quand il pleut, apparemment, c'est la population qui souffre de ça. Je prends le cas de l'imité aujourd'hui. Là où, c'est pas pour rien, on a dit l'imité industrielle. Mais c'est des maisons. Mais c'est des maisons. Il y a des ingénieurs qui sont formés là-bas chez vous et qui est en train de construire là où il fallait mettre des bâtiments industriels. Est-ce que c'est l'ingénieur qui prend ça ou bien c'est l'autorité, les politocrates congolais qui en abusent? Ça, nous devons être d'accord avec eux. On utilise des ingénieurs chez parce que c'est un marché. Est-ce que l'endroit où ils ont exproprié, est-ce que c'est normalement le domaine de l'État ou le domaine où on peut céder à quiconque? C'est là nous disons ceci que l'imité industrielle ne reflète plus qu'on parle de l'imité industrielle à l'époque aujourd'hui parce que nous voyons qu'il y a les gens habitent là-bas, qu'on sort. Ce n'est plus l'imité industrielle, mais nous sommes dans l'imité religieuse. Ils disent en ce moment quoi? Ils ont morcelé. C'est-à-dire qu'on coupe un petit morceau le concession qui avait des usines. Mais on coupe, bien sûr, regardez là, l'imité industrielle. C'est vraiment, ça devient un endroit où il y a plein d'églises. Ils sont sérieux. Quand les colons nous amènent la religion, on ne refuse pas, on n'est pas athée. C'est une façon d'endormir les gens. Et vous priez du matin au soir. Et vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et dès que vous terminez le soir, vous êtes dans un début de boisson, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Si réellement on est Congolais sérieux, on ne devrait pas mettre fin à cette histoire Qu'est-ce qui alimente ces fléaux que vous déclinez dans ce plateau de Sageko? Parce qu'il n'y a pas les politiques d'embauche. Parce que les enfants, la plupart des gens qui sont là-bas, qui sont de midi au matin soir, ils n'ont pas de travail. Si quelqu'un est très occupé en train de réfléchir, je vous dis, en Afrique, même au Congo, il n'y aura même pas président qui peut faire même 1 mois, 2 mois au pouvoir. Parce que quand vous allez à l'église, on vous dit non, il faut pardonner, il ne faut pas revendiquer la justice de Dieu, il y en a, tout ça. Donc il faut laisser les gens calmement. Et aujourd'hui, ce que vous devez comprendre aussi également, nous devons investir parce que nous parlons de l'économie. Et les Congolais, c'est-à-dire la plupart des gens sont dans l'économie du marché, c'est-à-dire dans les initiatives privées individuelles. Est-ce que l'État accompagne ces gens-là? L'entrepreneuriat. On est encore en retard. Et c'est la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs. Vraiment, InfoSag. Nous sommes en retard. Je préfère beaucoup plus investir dans l'agriculture ou soit dans l'agriculture que la construction de maisons. Parce que quand vous construisez des maisons, vous en mettez peut-être 100 000 $, c'est difficile de récupérer en moins de 5 ans. C'est difficile. Mais si vous mettez dans l'agriculture, peut-être 5 hectares, 10 hectares... Il y a un problème culturel. Il y a un problème culturel au Congo. C'est un problème culturel aussi également. Parce que les Belges nous ont légué ça. On est beaucoup plus sur le bureau. On est beaucoup plus bureaucrate. Ah bon? On est plus bureaucrate. Donc les écoles techniques ne servent à rien en République du Congo, si je comprends. C'est pourquoi je demanderai quand même au président de la République de regarder côté technique, de donner le moyen à ces gens-là. Parce que le Congo a besoin de décoller. Oui. Et pour décoller, ce n'est pas seulement la construction des immeubles, mais avec l'agriculture, avec d'autres services. Oublions d'abord les matières premières. Mettons quand même notre intelligence dans l'agriculture. Le Congo, c'est un pays à vocation agricole. Presque toutes les provinces, ce sont des provinces à vocation agricole. L'ère de la publicité avec notre partenaire Spécial Autogarage, une entreprise dans la maintenance mécanique, suivant l'élément des Spécial Autogarage. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety 16 2 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Autogarage. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Autogarage et profitez des services achat véhicule qui va avec. Dans l'espace congolais, si vous voulez, et que les gens puissent connaître ce que vous êtes en train de faire, parce que le Congo, comme les chefs de travaux est en train de dire, le Congo de l'entreprise, ici avec cette chaîne, nous parlons de l'entreprise, n'hésitez pas à contacter le service des InfoSag et de l'émission SAG économique ou Focus Entreprise. Il y a beaucoup d'émissions qui parlent de l'entreprise et de l'investissement dans ces chaînes. Donc, prof, c'était, vous disiez tout à l'heure, la ville économique est en train de disparaître en République du Congo. Parce que, regardez bien, Dar es Salaam, Mombasa, si nous prenons un peu bien la ville de Matadi aussi également. Mais regardez la manière dont on est en train de traiter la ville de Matadi. Mais pour arriver maintenant à avoir le moyen, l'économie dans nos villes,
il faut créer ce qu'on appelle le ville secondaire. Vous avez la ville de Matadi, vous devez créer Inkishi, vous devez créer Kinsanvete, vous devez créer, parce que ce sont des villes qui peuvent alimenter maintenant de grandes villes. Parce que s'il n'y a pas de route en dessert agricole, et s'il n'y a pas véritablement de route où des gens où ils vont construire, il y aura l'exode de la population agricole. Mais qui vont cultiver là-bas? C'est ça le problème. Je proposerai aussi qu'on crée ce qu'on appelle la banque de crédit agricole pour financer ces agriculteurs. Ce n'est pas cultiver peut-être 3-4 mètres, non. On regarde mais la ville, nous voyons que l'investissement urbain, surtout de la distribution, la grande distribution, et quand on débute dans ce pays, dans la grande distribution, on avait par exemple le premier société de la distribution de côté congolaise, on l'appelait Tembena Tembe. Vous voyez, sur l'avenue de 24 novembre, c'était des capitaux congolaises, et là où on a érigé l'université des protestants, cet endroit dans mon enfance, on allait dans ce coin, on l'appelait Tembena Tembe. Mais aujourd'hui, dans la ville congolaise moderne d'aujourd'hui, on a une grande difficulté de trouver les acteurs de la grande distribution d'origine congolaise. On a vu par exemple à l'époque, la plupart des marchands, comme les papas de Kisombe, avec ces supermarchés. On a vu Dokolo aussi qui était dans la distribution de produits frais, avec des chambres froides. Et puis l'électroménager dans Kinshasa de l'époque. Mais aujourd'hui, quand on regarde, vous avez dit, la ville économique est en train de partir parce que le pouvoir d'achat est de plus en plus en berne. Donc, 3/4 des Congolais n'ont pas de revenus, ceux qui vivent dans nos villes, et sont dans le débrouillardisme économique, c'est que vous décriez le petit buvette, le 45 tours de l'époque. Ici, c'était dans le bar de l'époque, le dancing bar avec une enseigne luminée à l'intérieur. Mais tous ces fléaux, et qui régissent aujourd'hui l'économie de la ville, de la contrebande, l'économie informelle, quelles sont les causes? Où on voit aujourd'hui, nous avons une ville qui commence avec 500, par exemple la ville de Kinshasa, 500 000 habitants. Aujourd'hui, c'est une ville de, on dit 20 millions. 20 millions, c'est une ville-pays. Alors, mais moins d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa, de plus en plus, les villes congolaises, de plus en plus de chômeurs. Très bien. Merci beaucoup, cher ami, parce que nous devons avouer que, même si on nous donne les chiffres de 12 millions, il n'y a jamais les statistiques. Il n'y a pas de statistiques. Censément pour nous dire, voilà, il y a autant de... Le statistique réel. Mais quelles sont les causes, chers amis? Mais la plupart des gens qui quittent le village, qui veulent, je vais aller dans le centre-ville pour chercher le travail, pour aller étudier, et arriver ici, il n'y a pas eu de travail, il n'a pas étudié. Et quand on dit de rentrer au village, il refuse de rentrer au village. Conséquence, il se retrouve à Pakadjoma. Je n'ai rien à voir avec nos amis de Pakadjoma, je les salue d'abord. On l'appelle, ces zones, on l'appelle comment en termes d'urbanisme? Bidonville, je crois. Ce sont les bidonvilles. La ville sans règles, oui, donc. C'est-à-dire qu'il y a les désordres, il n'y a pas... Parce que quand la ville est mal construite, il n'y a même pas de l'esthétique. Il n'y a même pas la beauté. Parce que quand la ville est bien construite, les touristes vont venir. Parce que ça attire même les touristes. Regardez la ville de Kinshasa. Ça fait honte, mais ce que je dois dire. Ça fait honte. Donc quand vous descendez seulement à l'aéroport d'Indie, vous venez... Mais comment on hérite une ville qu'on a appelée l'autre fois l'Europe des Noirs? On dit Lingala Potomoindo. Mais aujourd'hui, vous avez... Mais là, il y avait de règles. Vous avez honte la ville. Là, il y avait regardez les images. On a hérité chez les autres. Regardez les images de l'époque et les images d'aujourd'hui. Ah, j'aime une belle image des années 60. 60, 58, tout voilà. Et même 70, hein. Kinshasa de l'époque, Lubumbashi de l'époque, Elisabethville. Parce que là, il y avait des règles. Quand vous quittez le village, vous venez, vous devez vous arrêter au niveau des choses de quartier. Ouais. On dit, tu viens faire quoi? Et tu vas faire combien de jours? Dès que la personne qui vous accueille, est-ce qu'il a un travail d'abord? Et à l'époque, la valeur sociale, c'était le travail. Quelqu'un qui arrive, vous êtes dans un studio et vous êtes 15 personnes. Tous ces gens ne travaillent pas. Il y a des gens qui dorment dehors même. Tout ça, il faut régler ça. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à même des infrastructures routières, chers amis. Il faut que l'État s'organise et essayer quand même de créer ou de construire des universités au niveau des différentes provinces, au niveau des territoires, au niveau des secteurs, des chefferies, modernisés. Moi, je crois que... il faut... prof,
vous définissez un peu clair, lisible, c'est quoi une ville? Une ville, ce sont des habitations, ce sont l'activité administrative et l'activité économique, salariale, marchande. C'est ça une ville, par définition. Oui, par rapport au nombre aussi, parce que nous Voilà. avons un décret Premier ministre qui dit une ville, pour être une ville, il faut moins... le nombre d'habitants. Le nombre d'habitants. Donc la démographie. La démographie. Donc On aujourd'hui, peut nous avons déclarer les méga-villes comme Kinshasa. Oui. Alors, mais le nombre est important, mais l'actif est faible. Comment on doit faire pour que cette grande ville francophone, qui est troisième ville mégapole africain, et revienne? Qu'est-ce qu'on doit faire en termes économiques, sociaux, urbanistiques? Parce que là, on parle de l'économie de la ville. Oui, je pense que c'est là où je voudrais intervenir, parce que parmi le principe d'une ville, il faut d'abord décentraliser. Nous sommes dans la décentralisation. La ville, c'est une entité décentralisée. Il y a des organes délibérants qu'on appelle les conseils urbains, les collèges exécutifs urbains. Non, ils existent aujourd'hui. Non, aujourd'hui... Ils ont élu les conseillers municipaux, non? C'est justement au niveau des communes. Au niveau des communes. Mais au niveau de la ville, il y a des représentants qu'on dit les députés provinciaux. Non, les députés provinciaux... Attends, c'est là aussi un problème. Les provinces ne sont pas des entités territoriales décentralisées. Ce sont des pouvoirs politiques. Et donc, alors, vous voulez vraiment la municipalité de la chose. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Et si vous lisez aussi la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant les principes fondamentaux de la libre administration des provinces. Mais la ville aussi, c'est les impôts. Oui, parce que dans la ville, j'arrive, je voulais expliquer là-bas, parce que dans la ville, il y a les organes. Ces organes, les conseillers urbains élisent le maire et ses adjoints. Et le maire va former son gouvernement avec les échevins. Mais aujourd'hui, nos villes, il n'y a pas de maire, non? Et aujourd'hui, il y a des maires. Il y a des maires. Il y a des maires nommés. Et c'est pourquoi... Ils ne sont pas élus par des conseillers municipaux. Jusque-là, non. Les conseillers municipaux élisent le bourgmestre. Le conseil, c'est un petit parlement au niveau de chaque entité. Au niveau local, d'une entité décentralisée. C'est-à-dire quoi? Il faudra maintenant élire un véritable bourgmestre ou un maire manager qui doit avoir l'esprit de la créativité, de l'innovation. Mais et là, en vous rejoignant, par exemple, on dit, par exemple, en France, quand on veut élire un maire, on voit déjà le maire avec le programme. Ça veut dire qu'il dit dans l'enseignement primaire, regarde le budget communal, dans l'employabilité des gens dans la commune, regarde ce que moi je propose. Est-ce qu'aujourd'hui, cette élection communale, est-ce que les candidats bourgmestres vont avoir vraiment le programme sûr, parce que en économie, chaque entité décentralisée doit créer son développement. Merci beaucoup. Chaque entité doit créer son développement. Mais le problème, nous devons décrire au niveau des élections des conseillers des communes. Est-ce que ces conseillers connaissent leur rôle au niveau des communes? Mais les appareils qui les envoient normalement nous connaissent. Et aujourd'hui, les bourgmestres ou soit les conseillers des communes sont incapables, c'est-à-dire ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Ils oublient que... C'est un apostolat, non? Oui, non, c'est pas l'apostolat. Parce qu'ils oublient que quand vous lisez la Constitution ou soit les lois organiques, il y a des attributions dévolues au niveau des communes. Par exemple, la gestion de parking. C'est un moyen pour mobiliser de recettes. C'est parmi les instruments économiques qui permettent à une ville d'avancer. Effectivement. Les contraventions routières, par exemple. C'est quand je parle... Les infractions attendez par la d'abord, saleté. Quand nous parlons de la gestion de parking, il appartient au bourgmestre, avec les conseils, d'identifier. Dans ma commune, nous avons combien de parkings? Et comment nous devons gérer ce parking? Ils doivent payer combien? Je prends l'exemple. Quand vous allez en France, il y a ce qu'on appelle le management de parking. C'est-à-dire, quand vous parquez votre véhicule dans ma commune, géré par la municipalité. Voilà. Ça va faire combien d'heures? Voici le montant que vous devez payer. Ça fait partie de recettes au niveau de la ville pour booster l'économie au niveau de chaque ville ou chaque commune. Nos villes ne font pas payer les parkings. Deuxième chose, pour encore booster l'économie de chaque ville ou chaque commune, il y a ce qu'on appelle la gestion d'assainissement ou soit de lavage de véhicules. Regardez tout au long de votre... C'est-à-dire vous êtes dans telle commune, comment nos amis sont en train de nettoyer les véhicules. C'est de l'argent que chaque commune est en train de perdre.
Par jour, ces enfants gagnent combien? Oh, la commune pouvait s'organiser, ou la ville s'organise, hein, pour recruter ces gens-là. Il dit, je prends la responsabilité à main, nous créons un service de lavage. Sur la gestion de notre ville, ou soit de chaque commune, qui est par jour, vous avez autant, et par mois, vous avez autant, et ces gens-là seront payés au niveau de chaque... Il y a une expression ici dans la ville de Kinshasa, où on disait tout ce qui est étatique, ils allaient dans le Yaoufélé. C'est ça aussi le problème. On dit à Lingala ici, on dit voilà, tout ce qui est étatique doit être Yaoufélé. Et il y a une autre expression en termes de gouvernance d'entreprise, on dit toutes les entreprises du côté étatique, vous savez, l'expression que nous effigeons, nous tous les jours. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans ce qu'on appelle du public-privé, parce que vous parlez, quand vous observez, la ville, ce n'est pas uniquement la partie politique. La ville aussi, c'est cette élite économique. Tout à fait. Ça veut dire que si vous voulez avoir une ville moderne, ou une économie urbaine, il faut associer l'idée bloc de la ville. Je donne un exemple, parce que vous venez de dire, sur les partenariats public-privé. Je prends toujours l'exemple de la ville de Kinshasa, ou soit de la commune de Limete. Si jamais aujourd'hui, vous avez un service d'assainissement, j'ai dit je dois créer le partenariat avec mon ami Tekzal parce qu'il est c'est un entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me fournir les outils pour les assainissements de ma commune? Alors, il appartient maintenant d'identifier ma commune à combien d'avenues. Nous signale la télévision sur le temps, on produit avec le temps, mais on va faire plusieurs émissions. Le caméra est là. Vous nous dites aujourd'hui, l'économie de la ville, qu'est-ce que concrètement on doit faire pour que l'économie urbaine revienne dans des entités qu'on appelle villes en République démocratique du Congo, parce que c'est un grand pays francophone. Merci beaucoup, cher ami, parce que c'est un sujet intéressant. Ville et temps, comprenez-nous, ce que je peux demander, nous sommes dans une république fortement décentralisée. Cela signifie qu'il y a le transfert de compétences au niveau local. C'est-à-dire, prière, je demande aux politocrates congolais de céder un peu le pouvoir réservé aux entités décentralisées, telles que les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Puisque nous avons besoin de l'économie, on ne peut pas développer une ville sans l'économie. Et nous devons faire en sorte que notre République puisse créer des villes secondaires pour éviter l'exode de la population agricole. Nous devons investir beaucoup plus dans l'agriculture. Le Congo, c'est un pays à vocation agricole. Financer les entrepreneurs, identifier ils sont combien. Parce qu'aujourd'hui en RDC, il n'y a plus de sociétés congolaises. Presque toutes les sociétés et entreprises, ce sont des entreprises privées. Encourageons les Congolais d'investir au Congo. Je vous remercie. Voilà. L'émission d'aujourd'hui, c'était vraiment le sujet, l'économie de la ville, l'économie urbaine. Et nous remercions le professeur, le CT, le chef des travaux, qui enseigne cette science qui est importante pour développer l'économie urbaine. Alors, nous ne manquons pas aussi à dire aux internautes, ceux qui nous suivent dans tout le pays francophone, d'Abidjan à Dakar, Kinshasa, Miami, toutes les capitales, y compris Paris, Genève, Bruxelles, pourquoi pas Ottawa, c'est là aussi les francophones, pourquoi pas du côté de Liban, Beyrouth, les villes francophones, même du côté de Vietnam. Suivez, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter via la plateforme digitale et sans oublier l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette émission d'aujourd'hui. Quant à moi, l'entrepreneur Mathieu Takizala, prochain numéro des SAG-ECO, de la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs de Kinshasa. Merci. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.